Il est 8 heures du matin et Rosa del Desierto est déjà debout. L'activité de la journée commence dans l'entrepôt, l'un des piliers de l'organisation. Ici sont entreposés du lait en poudre, des céréales, du riz, des légumineuses, du sucre, des vêtements, des jouets et autres produits de base qui seront par la suite distribués quotidiennement à de nombreuses familles. Rosa del Desierto collabore également avec des organisations locales telles que AFMLS, Association des femmes mauritaniennes pour la lutte contre le sida, FUMCLETA, pour mener des activités telles que la fabrication de savon. Actuellement, il dispense également une formation sur la fermentation des légumes pour fabriquer des probiotiques afin d'améliorer la flore intestinale en tant que source de santé. En Mauritanie, une grande partie de la population la plus défavorisée souffre de malnutrition, ce qui signifie que Rosa del Desierto fournit une ration d'aliments nutritifs et riches en protéines pour les enfants de la crèche. Cet apport en nutriments est essentiel pour le développement physique et mental des enfants. À la maternelle, l'habitude de l'exercice commence à être introduite, très important pour les filles, où elles trouvent la première occasion de pratiquer le sport. En dehors de la crèche, on organise des cours de soutien scolaire et aide les familles les plus démunies dans l'acquisition de fournitures scolaires. Actuellement, Rosa del Desierto réalise son rêve et celui de nombreux enfants de construire une école afin qu'ils puissent poursuivre leurs études et avoir un avenir meilleur. À notre siège, nous recevons les familles dans le besoin et leur donnons rendez-vous pour qu'elles soient évaluées dans les plus brefs délais. Lors de rendez-vous successifs, ils reçoivent de la nourriture, des vitamines et les médicaments qui sont prescrits en fonction de leur état de santé. De plus, nous donnons des vêtements à tous les enfants et chaque enfant reçoit un jouet. Et nous donnons aux mères les ustensiles et les biens nécessaires, y compris le paiement du loyer, de l'électricité et de l'eau. Depuis 6 ans, nous disposons d'une consultation médicale et d'une salle de soins avec laquelle, outre le suivi, nous assurons les soins médicaux primaires. En plus, on réalise des sessions de sensibilisation pour la prévention de maladies. Périodiquement, nous visitons les baraques où vivent les familles. De cette façon, nous pouvons savoir comment ils vivent vraiment et les aider d'une manière appropriée à leurs besoins. Chaque jour, de plus en plus de familles viennent à notre siège actuellement, plus que nous ne pouvons en recevoir.
Voir des jeunes déambuler dans les rues, sans clarté dans leur démarche, jouer parfois au foot sans ballon, en tongs, nous a amené à penser à les réunir et à préparer une équipe de foot. Évalués par le médecin de Rosa del Desierto, nous avons pu diagnostiquer leur état de santé et nous mettre au travail. Alimentation adéquate, complexe vitaminique, traitement anémique, etc. Et dès qu'ils sont prêts, matériel d'entraînement sportif, bottes et vêtements de sport. Ils sont dirigés par un coach grâce à qui, en plus d'entraîner leur physique, ils apprennent aussi les valeurs du sport collectif. Suivant le chemin similaire, l'équipe des filles de 8 à 10 ans a récemment été formée. Les deux équipes ont le soutien et les conseils de l'association des anciens joueurs de la Unión Deportiva de Las Palmas. Rosa del Desierto emploie une cinquantaine de personnes à Nouadhibou. Et les 95% des ressources collectées vont directement à la réalisation des projets. Tout cela ne serait pas possible sans la solidarité de ceux qui nous font confiance. Un grand merci du fond du cœur. Dunama yelema abima ode yelema